Donc, bonjour tout le monde, particulièrement nos amis journalistes qui sont avec nous à cette séance extraordinaire du Conseil de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je vais me demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité. Une séance extraordinaire se tiendra le lundi 29 mars à compter de 11h30 à huis clos en visioconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, D, règlement. Un dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation D 2021-07 pour le 249 rang Saint-Antoine-Nord. En deux, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-08 pour le 170-172 rue Saint-Jean-Baptiste. En trois, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-09 pour le 142 Côte de Pérou. En 4, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-10 pour le 92 rue de l'Ermitage. En 5, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-11 pour le 12 rue Laure-Conan. En 6, adoption du règlement R 771-2021 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 650 000 remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Dans résolution, administration et législation, 1, ville vitrine addendant au plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2, centrale à la biomasse, approvisionnement en copeaux, adjudication de soumission. Dans voirie, hygiène du milieu, 3, dégrilleurs, travaux supplémentaires, paiement. Urbanisme et mise en valeur du territoire, en 4, demande à la Commission de protection du territoire agricole, utilisation d'une fin autre que l'agriculture, le lot 3 623 699, la rue Saint-Jean-Baptiste. En 5, demande de permis en zone PIA pour A, Living Lab, Maison Mère. En B, pour le 6, chemin Sainte-Catherine. En C, pour le 150, chemin du Cap-au-Corbeau Sud. En D, pour le 116, chemin de la Pointe. En E, pour le 54, rue Sainte-Anne. F, pour le 163, rue Saint-Joseph. En G, pour le 1, rue Saint-Gabriel. H, pour le 108, montée Tour-Lognon. Et en I, pour le 38, rue Saint-Jean-Baptiste. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégation de membres diverses. G, période d'intervention des membres du Conseil. H, question du public. Et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Simplement faire remarquer qu'il y a, on va retirer de l'ordre du jour la demande de permis 5A, Living Lab, Maison Mère, là, sur lequel on va revenir, là, le Conseil va revenir incessamment. Donc, celui-là, on le retirait. Pour le reste, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Luc Goudreau puis Michael Pilote appuient. Maintenant, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-07 pour le 249 rang Saint-Antoine-Nord. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser une largeur de l'eau. En fait, il y a 3 terrains. Le terrain 1, c'est une subdivision. C'est le terrain numéro 1 serait d'autoriser une largeur de l'eau de 39,002 mètres pour un lot non desservi par l'aqueduc et l'égout, alors que le minimum est de 50. Même chose pour le terrain 2, 39,01 versus 50. Et pour le terrain 3, 39,01 et une profondeur là, de 20 mètres, alors que les minimums requis, c'est 50 et 25 mètres. Donc, l'idée, c'est de construire 2 nouveaux lots à construire auxquels seront annexés 2 grandes terres à bois.
Majoritairement, le CCU nous recommande positivement la demande. M. Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires sur cette demande-là? Non, aucun commentaire. Ça va. Est-ce qu'au niveau du conseil, est-ce qu'il y a des commentaires? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition? Gaston Duchesne le propose. C'est appuyé de Michel Fizette. Maintenant, on irait pour les dépôts des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure dès 2021-08, 170, 172, donc rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ici, la nature de la dérogation, c'est d'autoriser un lot avec la présence d'un bâtiment complémentaire sans bâtiment principal, autoriser une distance minimale d'une ligne latérale de terrain de 0 mètre pour une galerie et un escalier extérieur alors que le minimum prescrit est de 1,5 mètre. Évidemment, là, on est sur Saint-Jean-Baptiste. Des limites de 0, ça arrive dans ce secteur-là. Donc, l'opération cadastrale a pour but la cession d'un terrain au fils du requérant. La galerie est déjà à distance presque nulle, donc du chemin existant. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que la dérogation ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins ou de leurs droits de propriété. La recommandation unanime, je crois, du CCU, c'est d'accorder la dérogation mineure. Monsieur Bouchard, avions-nous des commentaires là-dessus? Aucun commentaire. J'ai Luc Goudreau qui propose, appuyé de Michael Pilote, pour la demande de dérogation. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, la demande en 3, dépôt de commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure dès 2021-09 pour le 142 Côte de Pérou. Donc, le 142 Côte de Pérou, c'est d'autoriser un pavillon de jardin d'une superficie de 41,6 mètres carrés alors que le maximum prescrit est de 21 mètres. Console de jeu. Excusez-moi, là. OK. Que cette demande est au fin d'autoriser la superficie d'un pavillon de jardin qui, là, c'est des commentaires que je vous dis, là, qui excédera de près du double la superficie autorisée. La recommandation du CCU ici est de majoritairement de refuser la demande de dérogation et les commentaires sont que il y a une majorité donc, de 6 contre 2 là, qui sont favorables qui ne sont pas favorables à la demande. La majorité des membres sont d'avis que cette dérogation pourrait porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le requérant a déposé tous les documents nécessaires, donc voilà. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est le double là. Donc, le double de superficie que ce qui pourrait être autorisé. Donc, voilà, là-dessus, la recommandation donc, du CCU, c'est le refus. La dérogation. Monsieur Bouchard, avons-nous eu des commentaires? Aucun commentaire. Aucun commentaire. Donc, est-ce que j'ai, là-dessus, est-ce que j'ai une proposition dans le sens, en fait, la recommandation est de refuser, donc je vais prendre une proposition pour d'aller dans le sens de la recommandation du CCU. C'est proposé Mme Lamy, appuyé M. Goudreau. Est-ce que je comprends dans les discussions qu'on a déjà eues que je vais avoir une demande de vote? En es-tu une ou pas? Oui, M. Michel Fizette, une demande de vote. Donc, ça va comme j'ai une demande de vote. Est-ce que les proposeurs ont des commentaires particuliers ou ça va? Oui, monsieur le maire, si vous permettez. Moi, j'estime, c'est parce que l'essentiel du refus ici du CCU et dans la discussion que nous avons eue, puis mon opinion, c'est qu'ici, il n'y a pas de justification à doubler un pavillon de loisirs. Et on pense que ça crée aussi un précédent pour d'autres du même genre à venir. Voilà. Donc, voilà. Donc, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, je me permettrais là, de donner des commentaires par rapport à ma proposition.
D'abord, hein, comme je l'ai mentionné à la séance d'études tantôt, là, le terrain dont il est question, il est rapporté selon la recommandation du CCU. Deux éléments principaux, la question de la nuisance, puis ce que Mme Lamy vient d'ajouter, la question de précédent. Quant à moi, pour ce qui a trait à la nuisance, je vous mentionnais et je rappelle ici que le terrain concerné, il est entouré du côté est par une forêt inexploitée, puis du côté nord également par une forêt inexploitée, du côté sud par un chemin privé, puis du côté ouest par un lot enclavé, propriété de l'eau principale là, qui donne sur une autre rue que cette rue-là. Alors, donc, ça, c'est pour... alors, je considère que la nuisance n'est pas vraiment présente. Et de un. Et de deux, concernant le précédent, bien, moi, je me dis que toute demande de dérogation, finalement, c'est l'objectif d'une demande de dérogation, c'est d'apporter des modifications là, ou des acceptations là, de situations là, qui sont un peu dans les zones grises. Là, puis moi, je considère que c'en est une. Alors, voilà pourquoi je propose qu'on adopte cette demande de dérogation. Merci, M. Fizette. M. Duchesne, vous vouliez ajouter? Oui, je veux juste rajouter que la demande du demandeur est effectivement dans le bon zonage. Donc, c'est pour ça que je vais accepter la demande telle que proposée. OK. Donc, là, je vais passer au vote. Quels sont ceux qui sont favorables, en fait, qui sont défavorables à la dérogation mineure telle que présentée? Qui appuient... Quels sont ceux-là qui appuient, la recommandation du CCU de la refuser? Je viendrai après avec une autre proposition. Madame Lamy. Là, j'ai Mme Thérèse Lamy appuyée. Donc, j'ai deux personnes. Quels sont ceux qui sont défavorables à cette recommandation-là? 4 personnes. Donc, c'est... la recommandation du CCU est refusée à majorité. Maintenant, je vais prendre une proposition pour accepter la dérogation mineure. Monsieur Fizette, est-ce que c'est appuyé? Appuyé de Monsieur Duchesne. Je comprends que j'ai une demande de vote. J'ai une demande de vote à quelque part. Oui, Madame Lamy ou Monsieur Goudreau? Non. Non, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est accepté. Donc, c'est accepté unanimement, la dérogation mineure. Ouais. Maintenant, je vais aller maintenant à la demande qui est pour le 92 rue de l'Ermitage. Et là, j'aimerais bien s'il y avait quelqu'un qui pourrait me la décrire parce que moi, je n'ai pas le document. Le document n'a pas été avec toutes les autres. Probablement que c'est parce qu'il, normalement, là, on le sait, on va devoir tantôt là, revenir pour cette proposition-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut la présenter plus précisément? Oui, je peux vous faire ça, M. Fortin. Allez-y, M. Fizette. C'est la demande de dérogation D2021-10. Considérant la demande de dérogation mineure portant le numéro que je viens de donner, formulée pour le lot 4 934 824 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2, 92 rue de l'Ermitage. La nature de la demande de dérogation mineure, c'est d'autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé à l'extérieur du périmètre urbain, ayant un frontage d'une largeur de 6,88 mètres sur toute sa profondeur, sur une rue publique et un frontage d'une largeur de 73,48 mètres sur une rue privée, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec un frontage d'une largeur minimale de 4,60 mètres sur toute sa profondeur. Il avait été demandé à ce que ce soit reporté. Maintenant, la discussion... Ça, c'est beau. Regarde. L'important, moi, là, merci, Michel, c'est que j'ai la description de la dérogation. Bon. On sait actuellement qu'il y avait certains détails que le CCU n'avait pas. Il y a vous savez, là, et le CCU a décidé de faire une rencontre, je crois que c'est demain mardi soir, pour traiter vraiment, suite à tous les nouveaux détails qu'ils ont, de pouvoir vraiment traiter cette dérogation-là. Donc, ce qu'on comprend, nous, on est en consultation publique, évidemment.
Monsieur Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires sur cette demande-là? Je n'ai reçu aucun commentaire, M. le maire. OK. Donc, le CCU va trancher demain. Et comme le CCU va trancher demain, nous, il faut qu'on ait une recommandation du CCU pour pouvoir prendre une décision. Donc, nous, on a décidé d'ajourner la rencontre pour ce seul point-là. La rencontre d'aujourd'hui va être ajournée à mercredi à 11h45. Donc, pour pouvoir adopter ou pas cette demande-là. Ça va? Maintenant, on passerait à la demande de dérogation mineure D2021-11 pour le 2 rue Laure-Conan. Donc, la nature de la demande ici, c'est d'autoriser une marge latérale de 4,52 mètres pour un bâtiment principal alors que le minimum prescrit est de 5 mètres. On dit qu'il s'agit d'une situation existante. L'implantation de la résidence n'a pas été réalisée de mauvaise foi. La dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc, le CCU unanimement recommande d'accorder cette dérogation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Boily, appuyez M. Pilote. C'est qui? Ghislain Boily, appuyé de Michael Pilote. Seulement ajouter que je n'ai pas reçu de commentaire. Excuse-moi. Excusez-moi, M. Bouchard, effectivement. Bon, c'est important de le noter. Maintenant, adoption du règlement R771-2021 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 650 000 remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. C'est un projet qui a été présenté lors de notre dernière séance. Donc, on rappelle, là, c'est un règlement parapluie, donc pour plein donc, il y aura des interventions au niveau des bâtiments, nos bâtiments et équipements, au niveau de l'achat de véhicules routiers, particulièrement camions pour le déneigement. Hein, on est en continuité. Les trottoirs, ponts, pavages, donc sur l'ensemble du territoire, on parle de 938 000 et les bâtiments et infrastructures, donc en aqueduc, en égout, en voirie, des honoraires professionnels également, dont ceux, je pense, une partie pour l'ARENA, hein, le projet d'ARENA qui s'en vient, entre autres. Donc, en gros, pour 1,9 million, ce qui donne en gros 3 millions, le total là, de 3 650 000. Est-ce que là-dessus, il y a des... je vais prendre une proposition pour l'adoption du règlement. Gaston Duchesne, c'est appuyé de Luc Goudreau. Ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers? Ça va pour tout le monde? J'aurais peut-être un petit commentaire juste pour ajouter que les bâtiments et infrastructures, OK, la durée de l'emprunt est de 25 ans, alors qui est de 1 990 000, alors que pour le reste, c'est pour une période de 15 ans. Oui, ben oui, effectivement, c'est un commentaire pertinent. Merci, M. Fizette. M. Duchesne. Juste une question que j'ai oubliée tout à l'heure pour Martin. Pour l'aqueduc et l'égout, est-ce qu'il y a une partie du montant dans 3 600 000 qui va pour Boulevard Monseigneur de Laval? Pas vraiment, Gaston. M. Duchesne, c'est pour les travaux du Monseigneur de Laval, là, c'est vraiment des règlements spécifiques. Il y a un règlement qui avait été fait spécifiquement pour ce secteur-là. Hein? Ça va? Ça va pour tout le monde là-dessus. Donc, on passerait maintenant à administration, législation. Donc, ville vitrine, addenda au plan d'action de réduction des émissions à gaz à effet de serre. Vous savez, hein, la ville de Baie-Saint-Paul a adhéré là, au réseau Ville Vitrine. Il y a une vingtaine de villes au Canada qui sont impliquées au niveau du développement durable et par rapport au changement climatique, par rapport à la gestion des gaz à effet de serre. L'idée étant de travailler ensemble sur un plan d'action et de vraiment ramener nos actions là, à des... Puis on appelle ville vitrine, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est pour se donner des façons de faire qui sont transférables également et qui sont, on le veut, là, qui sont, on veut être à l'avant-garde de ce qui se passe actuellement au niveau municipal et de pouvoir travailler ensemble là-dessus. Et là, on viendrait ici ajouter 3 actions là, pour qu'ici, 2030. Je vais noter la première là, qui est
encourager l'électrification des véhicules. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul encouragera la conversion des véhicules à essence vers des véhicules électriques afin de s'aligner sur les cibles du gouvernement du Québec. Il y a également l'action 2 qui est de diminuer la quantité de matières résiduelles envoyées à l'enfouissement. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, l'objectif, c'est de réduire de 3 % annuellement la quantité. Évidemment, on va faire appel à notre population là-dessus et on va travailler bien sûr, avec la MRC, mais je pense que la MRC cible les mêmes objectifs, donc je ne pense pas qu'on soit en contradiction là. Et l'action 3, c'est de convertir le chauffage de certains bâtiments vers la biomasse. On sait qu'on a déjà des projets, hein, on va le faire pour Maisonneuve, mais nos objets, l'Arena également, on parle de l'hôpital, peut-être le centre éducatif Saint-Aubin, donc c'est un mandat important. Évidemment, on a besoin de la volonté des partenaires, mais notre objectif, c'est de leur offrir les possibilités les meilleures possibles pour pouvoir y arriver. Donc, voilà, en gros, l'ajout des 3 actions. Est-ce qu'on avait, je pense que aussi, c'est de voter, en plus des 3 actions, on avait, je pense, aussi à voter les argents qui viennent avec là, ces actions-là. Ce n'est pas des montants très, très importants dans le cadre de ça. Donc, est-ce que Mme Lamy, Michael Pilote propose, Mme Lamy, oui, Mme Lamy l'appuie. Ça important. va pour tout le monde? C'est important. Oh, oui, c'est unanime, ça. C'est très intéressant hein, comme possibilité là, de travailler là-dessus. Maintenant, en 2, donc, centrale à biomasse, approvisionnement en copeaux, adjudication de la soumission. Donc, on a dû retourner hein, en demande de prix, étant donné qu'on était dans le 100 000 et plus, je crois. Et il a fallu retourner en demande de soumission et on arrive ici avec le résultat. Et donc, M. Bouchard, je vais peut-être vous demander un peu de nous faire un petit récapitulatif rapide. Oui, en fait, on est allé en appel d'offres, comme vous le disiez, compte tenu de l'envergure du contrat et des règles qui nous gouvernent. Là, on devait y aller par appel d'offres public. Alors, on a eu 3 proposants le soumissionnaire le plus bas conforme, c'est celui qu'on anticipait et avec qui on avait déjà eu des discussions. Là. Le fournisseur Forêt Coupe Incorporé, en fait, c'est Cédreco là, qui s'est manifesté avec la soumission la plus basse avec un 159 tonnes métrique. Là, en fait, là, on parle ici de copeaux avec 0 % d'humidité, hein, qui est composé principalement de SPED. Ouais. Alors, c'est ça, on va se lier à eux pour 3 ans avec 2 années optionnelles. On sait qu'on va se retrouver avec des coûts un peu supérieurs parce que voilà que chez les fournisseurs, bien, ils doivent nous assurer de certaines quantités et ça les oblige à investir, eux, de leur côté, en entreposage. Alors, bien sûr, ces coûts-là les amènent, si l'on veut, à assumer une part de risque, mais à chercher aussi à les minimiser et à les financer. Alors, on est légèrement au-dessus de ce qu'on avait comme planification. Mais on reste encore dans les ordres de grandeur là, escomptés pour parler d'une rentabilité selon les estimations qu'on nous fait. Là, une rentabilité au plan énergétique, oui, au plan économique, mais aussi au niveau, bien sûr, de l'émission des gaz à effet de serre. Alors, en gros, M. le maire, c'est ça. Donc, on qualifie là, cette proposition-là comme valable et intéressante. Monsieur le maire, une petite question. Oui, M. Boily. Une petite question par rapport à ça, excuse-moi, Luc. Par rapport à ça, ça veut dire que dans les prochaines années, ça risque quand même de diminuer en termes de coûts-tonnes, hein? Oui, ça pourrait. Ça pourrait, compte tenu aussi du fait qu'on aura possiblement une 2e phase okay. Hein, qui pourrait nous amener une clientèle avec des niveaux de consommation plus élevés. Alors, ça pourrait effectivement amener une influence positive sur le coût. On se rappellera aussi que là, on y va avec des copeaux. Déjà, on sait que nos installations pourraient éventuellement permettre de favoriser une conversion là, assez pas trop complexe là, vers
les granules s'il y avait problématique avec les copeaux, mais au moment où on se parle, là, pour du moins les 5 prochaines années, là, on est assez confiant d'avoir un approvisionnement adéquat. Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'on est avec une entreprise charlevoisienne. Exactement. Ça, c'est intéressant. Et quand on parle de gaz à effet de serre, c'est pas mal moins aussi de circulation, c'est moins de distance à parcourir. C'est important dans un projet comme ça, là, de pouvoir arriver avec cette. Moi, je trouve ça intéressant qu'on puisse arriver à ces résultats-là. Oui, Gaston, M. Duchesne. M. Bouchard, est-ce qu'on pense que l'augmentation du bois d'œuvre présentement a pu avoir une influence sur le coût que Cédrico nous avait donné à la hausse? Je ne pourrais pas vous dire que ça n'en a pas, mais ça n'a pas été signalé, M. Duchesne, comme étant un facteur. Là. Je vous dirais que pour eux, c'était beaucoup plus la question de l'entreposage, puis du fait qu'ils devaient emmagasiner des quantités importantes pour satisfaire nos demandes là, de fourniture. Effectivement, c'est ce qu'on a entendu parler. Je sais que ça a été d'ailleurs un gros point de discussion pendant plusieurs semaines, là, la question pour eux de devoir s'équiper pour pouvoir répondre à la demande qu'on avait par rapport à la qualité là, de la matière. Là. Mais là, il nous arrive, moi je suis bien content qu'il nous arrive avec un résultat quand même, moi je trouve là, quand même globalement intéressant. Et puis, donc, ça nous permet quand même d'atteindre cet objectif où on souhaitait que ça puisse être porteur aussi dans l'économie locale et régionale. En ayant un fournisseur d'ici, c'est positif. Oui. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a une proposition pour accepter? Monsieur le maire, je voulais juste, M. Bouchard, ça ne remet pas en question toute la profitabilité du projet, la fluctuation du prix des copeaux. Non, oui, légèrement là, pour des raisons, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent venir jouer dans tout ça, M. Goudreau, mais on reste là, d'après les analyses qui ont été faites, qui restent peut-être à se peaufiner, mais on reste encore avec des valeurs intéressantes et valables. Okay? Non, ça ne compromet pas la viabilité du projet. Là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. M. Michael Pilote appuie, si j'ai bien vu. Ça va, donc, ça va pour tout le monde? On irait maintenant avec donc, le décrieur, travaux supplémentaires, paiement. Donc, c'est un paiement de 11 815,96 $, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Gaston Duchesne, c'est appuyé de Ghislain Boilly. Maintenant, on y va avec la demande à la CPTAQ pour une utilisation autre qu'agricole, donc pour le lot 3623-699 sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est demandé là, on parle ici du secteur. Vous savez, des anciens poulaillers là, de M. Boivin à l'époque qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture du tout et sur lesquels, on le sait, il y a un projet intéressant là, de Mme Auger, je crois, qui veut transformer ça. Donc, il y a une demande à une utilisation autre qu'agricole. Je pense que c'est... je voyais que Mme Lamy le propose d'appuyer. Oui, c'est ça, M. le maire. C'est un projet qui va permettre la revitalisation de ce secteur-là. En plus d'avoir d'autres éléments intéressants. OK. Donc, c'est appuyé par Michael. Oui, Gaston, vous voulez parler ou? Micro, M. Duchesne. Votre micro. Oui, M. Boucher, est-ce que c'est un spot zoning qui a été oublié dans le dernier plan d'urbanisme? Non. Ce secteur-là? Oui. Parce qu'il y a peu de milieux agricoles à l'intérieur du périmètre urbain. Non, mais c'était resté un milieu agricole, hein, Gaston? C'est pour ça. Resté comme ça. Ça n'avait pas été il n'y avait pas de demande comme telle, ni des propriétaires, ni de la succession de l'enlever. Fait que tu te demandes qu'est-ce que ça va, à quoi ça peut venir, mais maintenant, je pense, là, on sait bien qu'il n'y aura plus rien, mais ça va là-dessus. Ça va? C'est bon.
tout le monde là-dessus? Oui. OK. Donc, maintenant, on arriverait aux demandes de permis en zone PIA. C'est pas long. Là, je rappelle qu'on a retiré la question du Living Lab et qu'on irait maintenant. Donc, on est avec Sainte-Catherine. Donc, c'est le 6. 6, j'y arrive, 6 chemin Sainte-Catherine. Donc, voilà. Donc, la demande ici, c'est le remplacement de la toiture, la modification des puits de lumière pour des lucarnes en cannexel avec fenêtres en PVC, carrelage 4 carreaux en bois et peindre la maison de couleur cèdre naturel. Ici, on parle ici de... Donc, la recommandation est positive unanimement là, du CCU. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, monsieur le maire, je vais la proposer, mais je veux signaler aux membres du conseil, parce qu'on ne l'a pas regardé avant, que les travaux ont été exécutés avant que ça passe au CCU. Okay. Donc, ici, problème là, pour l'octroi du permis que l'on devra régler. Mais c'est accordé. Donc, mais c'est une proposition d'acceptation, Mme Lamy? Oui, quand même, oui. C'est appuyé. Je vais l'appuyer. Ghislain Boilly. Ça va. Maintenant, on irait avec le 150 chemin Cap-au-Corbeau Sud. On parle du remplacement du revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte IKO Dynasty, couleur noir granit. La recommandation ici, ça correspond aux critères CCU, donc la recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Goudreau, c'est appuyé? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Lamy, ça va? Pour tout le monde là-dessus? Donc, maintenant, on arrive au 116 chemin de la Pointe. Ici, on parle de la modification de la demande initiale de PIA. Donc, il y a une résolution qui avait été faite. Donc, on parle maintenant de revêtement de toiture, bardeau d'asphalte couleur GAF, Timberline, Charcoal, Shingles. Hey, ça, c'est fait en France, certain. Et l'implantation de la résidence. Recul donnant vue sur le fleuve et orientation davantage vers l'est. Donc, ici, suite aux différentes discussions, la recommandation est positive, unanimement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Gaston Duchesne appuyé, Michel Fizette. Le 54 rue Sainte-Anne, ici, on parle de la réfection de la colonne avant droite à l'identique et réparation des briques effritées de la cheminée, sur la cheminée à l'identique. Donc, évidemment, là, après ce qu'on peut voir ici, là, ça semble conforme. Donc, la recommandation est positive. Je vais proposer. Je vais l'appuyer, M. le maire. Il va l'appuyer. Maintenant, le 163 Saint-Joseph. Le remplacement d'une fenêtre aux dimensions actuelles, donc 60 pouces par 20, par une nouvelle aux dimensions de 60 pouces par 36. Ici, la nouvelle fenêtre proposée ne comprend pas de meneau central. Le service urbain recommande que cette nouvelle fenêtre devrait plutôt s'apparenter à celle que l'on retrouve en façade avant de la résidence. Autrement, toutes les choses sont... Ici, la recommandation est positive, mais conditionnelle à ce que cette fenêtre comporte un meneau en son centre. Y a-t-il une proposition dans ce sens-là? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Lamy, c'est appuyé de Luc Goudreau et je comprends que Michel Fizette a un commentaire. Le son, oui, bonjour. Oui, ça m'a échappé quand on est passé à la réunion tantôt, là, la réunion de préparation. Le meneau qui est exigé, qui est demandé, est-ce qu'il se trouve être en superficiel ou en intégré? Est-ce que c'est une fenêtre qui a un meneau intégré ou c'est un meneau qui sera ajouté? C'est où? Je ne peux pas répondre, je ne sais pas, M. Spirette. Dans les deux cas, c'est acceptable, c'est ça?
Oui. Oui. C'est bon. Ben, ça doit, là, mais écoutez, là, on ne peut pas répondre hors de tout doute, là, mais normalement. Non, Mais c'est si bon. on dit, écoutez, là, on peut l'ajouter, dire qu'il y ait un Menot qui soit. Mais on va laisser comme ça, puis on verra là, comment tout ça va se traduire. Là. Il n'y a OK? pas 36 façons de faire le menu, je pense. Donc, M. Fortin, qu'il soit fixe ou portatif, il va être légal Oui. par rapport à la demande du CCI. Ben, là, Ben, c'est ce que j'avais compris, moi. C'est ce que j'en déduis. Ça dépend des règles qu'on a au niveau du PIA, là. Mais je ne crois pas que ça joue un rôle, là. Je pense bien que. C'est un peu comme le même principe que les carreaux de fenêtre là, qui peuvent être posés. Probablement. Oui, ben, c'est parce que moi, je n'ai pas retenu l'information, M. le maire, mais en fait, ça a été vérifié par le service d'urbanisme hein, pour que ça soit conforme. Là. OK. Donc, on y va avec la condition qui est écrite là, telle que c'est écrit. OK? Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, on irait avec le 1 rue Saint-Gabriel. Donc, ici, on parle de la réparation de la galerie côté rue Sainte-Anne, remplacer les marches et le plancher de la plateforme. Les couleurs seront les mêmes que la galerie de la façade avant et la main courante en fer forgé sera conservée, ainsi que repeindre l'extérieur du bâtiment au choix de l'une des 6 couleurs selon les recommandations du CCU. Donc, ici, la recommandation est positive. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Michael Pilote. Je vais le proposer. Secondé. Luc Goudreau appuie. Le 108, montée Tourlognon, installation d'une cheminée en acier inoxydable, changer la toiture de tôle telle qu'existante en façade, mais bec couleur telle qu'existante et moulure de coin. Attendez un peu là. Et c'est ça. Et moulure de coin telle qu'existante. Les matériaux et coloris proposés ainsi la cheminée s'agencera à la résidence. La recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Maintenant, le 38 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ici, on parle de déménagement de l'enseigne distante du 42 rue Saint-Jean-Baptiste au 38, enseigne en bois et aluminium. La recommandation ici est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Michel Fizette, Michael Pilote, c'est ça, appuie, c'est beau. Donc, ça va pour tout le monde là-dessus. Donc, j'ai loisir, j'ai rien d'autre normalement, donc je prendrai une ben là, il y a une période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y en a qui auraient à ce stade-ci quelque chose et qui voudraient ajouter? Sinon, question du public, M. Bouchard, avions-nous quelque chose? Je n'ai reçu aucune question, M. le maire. Ça va, donc je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Ajournement. Ajournement. Oh, excusez-moi, merci de me le rappeler. Bon, pour l'ajournement à mercredi 11h45, donc j'ai une proposition. Michael Pilote, Ghislain Boilly, appuie. Nos journalistes sont avec nous. Je ne sais pas s'ils veulent. Là, la séance est levée, mais si nos journalistes ont des questions particulières, ils peuvent les poser. Ben oui. Ça va? Oui. Donc, bonjour tout le monde, particulièrement nos amis journalistes qui sont avec nous à cette séance extraordinaire donc, du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je vais me demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité. Une séance extraordinaire se tiendra le lundi 29 mars à compter de 11h30 à huis clos en visioconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, D, règlement, 1, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation D 2021-07 pour le 240.